Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo recette de crêpes facile. Donc c'est pour les débutants, donc voilà. Si vous êtes débutant dans la pâtisserie, bah c'est parfait. Alors je vais vous présenter les ingrédients. Donc il faudra 330 g de farine, 25 g de sucre. Moi je vais rajouter un sachet de sucre vanillé, donc ça va faire 7 g, et je vais 7 g et je vais terminer par le sucre en poudre, 60 g de beurre, 4 œufs, 30 centilitres de lait et une pincée de sel fin. Voilà. Et on va commencer par mettre la farine. Oups, je vais tamiser la farine. Je vais faire un accident. Je voulais tamiser la farine. Oups, je vais finir de tamiser la farine tranquillement. Parce que je sens qu'il va y avoir une catastrophe comme là. J'ai rajouté le sucre. Donc là, je vais venir faire un puits. Et je vais y ajouter mes œufs. Voilà. Je vais ajouter mes œufs un à un. J'ai rajouté les 4 œufs, mais en fait il y en a un œuf, le jaune en fait il a explosé, mais c'est pas très grave, on va mélanger. Et après on va rajouter 75 g de beurre fondu et 60 centilitres de lait. Donc je vais bien mélanger et je vais faire fondre le beurre et je reviens. Si ça commence à former une pâte rajoutez le lait petit à petit. Et parenthèse, j'ai rajouté une pincée de sel. Je vais rajouter petit à petit le lait et je vais rajouter le beurre juste après. J'ai rajouté encore 14 centilitres de lait parce que en fait c'était trop épais. Alors petit hic, donc désolé pour la luminosité. Et 2, quand votre pâte est trop épaisse, il faut que vous rajoutez du lait petit à petit, comme ça. Et à chaque fois quand vous avez eu une consistance comme celle-là, il faut que la consistance de la pâte soit très liquide comme celle-là. Alors moi, donc il y a des personnes qui n'aiment pas trop les laisser reposer parce que parfois on peut la laisser reposer, mais là aujourd'hui je vais pas la laisser reposer 30 minutes. Alors voilà. Donc la consistance de la pâte, faut qu'elle soit liquide et sans grumeaux comme la mienne. Si vous voyez qu'il y a des grumeaux, prenez un tamis, un deuxième bol. Vous allez mettre le tamis sur le deuxième bol et vous allez mettre votre pâte pour pouvoir retirer les grumeaux. Si vous voyez qu'il y a des grumeaux là, c'est pas des grumeaux, c'est des bulles. Donc voilà, parfois c'est des grumeaux, parfois c'est des bulles. Je vais mélanger encore un peu parce que il y a encore un petit peu de grumeaux, donc voilà. On se reverra pour la cuisson. Alors si vous n'avez pas de louche comme moi aujourd'hui, soit vous prenez un verre, mais ça va être compliqué pour moi avec ça. Ou soit vous prenez une grosse cuillère comme ça. Donc voilà. Et là pour la cuisson, on va utiliser de l'huile de colza ou de tournesol. Mais pas d'huile d'olive parce que sinon l'huile d'olive ça va donner un goût d'olive. Donc voilà. Logique. Donc vous allez préchauffer votre poêle. Alors moi je ne l'ai absolument pas préchauffé, j'ai oublié. Alors aussi j'ai oublié de vous dire, il faut utiliser une poêle à crêpes et pas une poêle comme celle-là. Mais après vous pouvez utiliser des poêles anti-adhésifs. Moi c'est ce que j'utilise aujourd'hui, mais j'ajoute quand même un peu de... Vous préchauffez à 9 pour
celle-là. Voilà, je mets maximum. On laisse un peu réchauffer. Voilà. Et hop. Bon, je vais essayer les deux. Donc, voilà, il faut préchauffer. Voilà. Quand votre poêle est assez chaude, donc vous allez venir utiliser l'huile de tournesol que j'ai préparée. De colza, je voulais dire que j'ai préparé là. Voilà. Alors, on va venir en mettre un peu. Voilà. Je vais la mettre comme ça, c'est plus sécurisé. Alors voilà. On va baisser un peu la... Oups, désolée. On va baisser un peu la température. Je vais venir récupérer un peu de pâte. Je suis quelqu'un de très mal organisé. Ça, je le sais très bien. Désolée. Je vais en rajouter plus de pâte. Donc... Je sais, c'est très très sale. Et hop, là. Voilà, là, là, là. On va venir étaler la pâte de partout. Comme moi, là. Alors, je vais juste un peu nettoyer et je reviens tout de suite. Voilà. Je vais prendre la grosse cuillère. Ça va être, je pense, plus pratique. Même très 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 pratique. Donc, je vais la laisser un petit peu. Et vous allez vous munir alors d'une grande assiette. Non, c'est l'heure. Alors, excusez-moi. Alors, vous allez regarder quand ça commence un peu. Que voilà, comme un peu comme ça. Vous allez venir retourner votre crêpe. Enfin, voir si vous... Moi, je vois toujours un peu là. Je regarde toujours un peu là. Pour voir si je peux retourner ma crêpe. Je vais la laisser encore un petit peu. Donc, parce que déjà, il y a la pâte. Et sinon, la pâte va venir partout sur ma plaque. Et c'est pas ce que je veux. Voilà. Et je vais la retourner. Voilà ce que le retour du mélange... Maman! Désolée. Donc, excusez-moi. Excusez-moi, parce que la maman qui est venue. Donc, je viens de retourner la crêpe. Voilà. Faut que la crêpe soit dorée de partout. Voilà, comme ça. Des petits trucs comme ça, on n'en veut pas parce que sinon ça va brûler. Crêpes auront un goût de brûler. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. Alors, donc c'est comme des pancakes. Donc voilà, et aussi je voudrais dire quelque chose, donc une petite parenthèse. Alors allez vous abonner à cette chaîne et allez vous abonner sur la chaîne de mon amie. Donc si vous savez pas ce qu'elle fait, elle fait des vidéos de gacha life. Donc si vous savez pas ce que c'est des gacha life, en fait c'est les personnages asiatiques comme les Sweet Lolita. Ça vient, je pense, du Japon, mais je suis pas très sûre. Je pense, enfin, c'est asiatique en tout cas. Enfin, c'est en fait, vous créez, c'est, par exemple, il y a des jeux, il y a des vidéos, mais elle fait pas de jeux. Elle fait des vidéos de gacha like, donc c'est des histoires, donc enfin, des épisodes. Donc voilà, allez vous abonner, c'est super cool. Essayez de lui faire au moins le 1K environ. Voilà, et sur la photo de profil, il y a une photo de gacha. Alors voilà. C'était toute cette petite parenthèse. Et aussi, abonnez-vous et likez ces vidéos. Et likez et abonnez-vous sur cette chaîne-là. Partagez avec tous vos amis les deux chaînes. Donc voilà. Je vais regarder si ma crêpe elle est bien en repos.
Voilà le retour. Donc voilà. S'il y a un trou, c'est pas super grave. Donc voilà. Alors, oups. Désolée pour le moment où j'ai mis mon doigt sur la caméra, j'ai pas fait exprès. J'avais pas vu ce que j'avais fait. Alors voilà. Ça pourrait aller en idée de petit déjeuner ou de goûter ou la chandeleur. Voilà, et aussi si vous êtes débutant, cette recette là elle est parfaite. Voilà, je vais continuer mes crêpes et on se reverra juste après. Voilà. Moi j'aurai fini toutes mes crêpes de les cuire. Et aussi vous pouvez avoir les tailles que vous voulez en crêpes. Donc si vous voulez qu'elles soient fines, il faut mettre vraiment peu de pâte, mais pas peu comme une petite cuillère à soupe, mais c'est environ 2 et 1,5 je pense de cuillère à soupe comme ça. Voilà. C'est toute la petite parenthèse. Regardez la vidéo, donc voilà le final. Donc j'ai refait des crêpes, donc voilà. J'en ai refait parce que c'était pas assez. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et allez vous abonner à Lily Bleu, donc je vais le redire. C'est une vidéo de... Elle fait des vidéos de Gacha Life. Donc les Gacha Life, c'est des personnages asiatiques. Donc voilà. Donc allez vous abonner, donc voilà, Lily Bleu, et vous abonner et liker toutes ces vidéos. Donc voilà, j'espère que celle-là aussi vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner aussi sur cette chaîne-là et la deuxième, et sa photo de profil et des gachas. Donc voilà.